Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et salut Marine. Salut Sébastien. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, une bonne semaine. Bonne semaine, Tout oui. s'est bien passé, tu as potassé tes nouveaux conseils du jour. Voilà, j'ai travaillé. Bon, et on avait dit la semaine dernière qu'on allait parler de gaspillage alimentaire, on n'a pas changé d'avis ? Non, pas changé d'avis. Donc il y a 2 semaines, je vous avais parlé de l'alimentation durable. Et c'est un vaste sujet. Je me suis dit que j'allais pas trop vous donner d'informations en une fois. Donc j'ai étalé Elle regarde sous le coude. voilà, le Maline. sujet. Donc là, je vais vraiment vous parler de la durée de vie des aliments, du gaspillage alimentaire. Parce que ce sont des sujets qui, au final, sont vraiment étroitement liés. Avec toute la problématique maintenant de pollution, des pays qui n'ont pas accès à la nourriture comme nous. C'est vraiment important aujourd'hui de savoir comment conserver nos aliments, jusque quand on peut les consommer et comment éviter de gaspiller tout ça. Alors, Est-ce que toi, tu mets certaines choses en place par rapport à ça, justement ? je ne suis pas parfait, je pense ne pas trop gaspiller, même si on gaspille sûrement trop, effectivement. Voilà, moi je me fie moyen aux dates de péremption, par exemple. Oui. Voilà, je ne jette pas un yaourt parce que la date est celle du jour. Voilà, en Ah, général, ça, ça c'est peut très attendre bien. quelques jours. Et je suis encore de ce monde, donc vous pouvez faire la même chose. Est-ce qu'il y a... on a des chiffres, par exemple, quand on parle de gaspillage, parce qu'on en avait donné un petit peu il y a 15 jours, mais c'est des chiffres qui parlent. Oui, Non. c'est ça. Je l'avais déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est vraiment important. Donc, chaque année, on jette plus ou moins plus de 20 kilos de nourriture par personne. Donc, c'est vraiment énorme. Et en fait, comme tu le disais, beaucoup de personnes vont regarder les dates de péremption et si la date est dépassée, on va directement jeter à la poubelle. Alors que bien souvent, l'aliment en question est toujours consommable. Donc en fait, pour ça, je vais d'abord vous donner 2 petites astuces. Ce qu'il faut savoir qu'il y a 2 dates de péremption en fait, qu'on peut lire sur les produits et qui sont totalement différentes. Souvent, on s'arrête à la date, il y a une petite mention qui va avec, Voilà, donc c'est il faut ça. la lire. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Ça va paraître peut-être un peu barbare comme nom, mais il y a la DDM et la DLC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La DDM, ça veut dire à consommer de préférence avant et puis la date vient après. Donc en fait, ça veut dire que l'aliment peut être consommé sans danger pour la santé au-delà de cette date. Mais il n'est pas garanti que le produit va garder en fait toutes ses qualités nutritionnelles. Et on va trouver cette mention sur des aliments qui vont être peu périssables, comme les boîtes de conserve, les boissons à ultra haute température, les aliments secs. Donc ce qui est bon à savoir, c'est qu'en fait, certains de ces aliments vont donc encore être consommables une fois la date dépassée. Il n'y a pas de règle absolue. Si je te dis une boîte de conserve, je peux la garder combien de temps après la date ? Eh bien justement, il y a plusieurs produits et je vais vous les dire parce que c'est intéressant. Par exemple, les boîtes de conserve, il faut savoir qu'en fait, elles peuvent encore se conserver plusieurs années après la date indiquée. Donc, c'est pas parce que la date était il y a 2 ans que vous ne pouvez plus le manger, quoi. Il suffit après aussi de voir si la boîte n'est pas gonflée, si elle n'est pas gondolée, etc. Mais après, on l'ouvre, on sent, voilà, il faut se fier à son instinct aussi. Oui, mais tout à fait. après, on se demande pourquoi on nous met des dates, parce que c'est ce qui va créer ce problème de. Oui, c'est ça. de Et en fait, gaspillage. c'est pour une question de suivi du produit, pour une question de marketing aussi. Puis on se protège, comme ça on se dit si jamais ils sont malades, ça sera pas de notre faute, on leur avait dit qu'il fallait pas le manger. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, les yaourts, comme tu disais, ça peut encore être consommé 3 mois après la date. Ça, c'est énorme. Il y en a qui le jettent le jour même ou même avant. Alors, oui, c'est ça. 3 mois, c'est énorme. 3 mois, c'est énorme. Et moi, je le fais tout le temps et il n'y a aucun souci. Évidemment, encore une fois, si c'est gonflé, etc., je ne prends pas de risque. Mais 3 mois après, c'est toujours bon. Les fromages, ça peut être encore consommé jusqu'à 2 semaines après la date. Au pire, on enlève, il y a un petit peu de moisissure qui s'est développée, on gratte un peu et voilà. C'est ça. Les laits qui sont UHT, donc ultra haute température, là, ça peut être encore consommé jusqu'à 2 mois après la date. Tout ce qui est produits surgelés, c'est comme les boîtes de conserve, ça peut être encore consommé plusieurs années après la date limite. Pour tout ce qui est jambon cru et saucisson sec, ça jusqu'à 2 semaines après la date limite également. Donc souvent on dit que les charcuteries, il faut faire attention, etc. Évidemment, il faut faire attention, mais pour ce qui est jambon cru et saucisson sec, c'est bon. Tout ce qui est produits secs, donc les riz, les pâtes, les lentilles, etc., c'est plusieurs années également. Et le chocolat, c'est jusqu'à 2 ans après la date limite. Et en général, on n'a pas le temps. Non. Il n'a pas le temps de rester 2 ans dans notre placard, le chocolat. Tu viendrais chez moi, tu verrais que mon papa nous fait
garde-robe de chocolat. Ah Et il y a ouais des chocolats qui datent de quelques années. Mais... Il y tient absolument, il veut les prolonger que pour des grandes occasions, Voilà, peut-être, c'est c'est ça. Mais donc 2 ans, bon, ça veut dire que la couleur du chocolat en général elle passe, que les graisses se modifient un petit peu s'il a fait chaud, etc. Oui, mais, voilà. mais ça reste tout à fait consommable, il n'y a Voilà. aucun risque pour Et la santé. un aliment qui ne périme jamais, c'est le miel. Voilà, comme ça pour faire des stocks. Voilà, Donc là, il donc n'y a, ça, y a aucun aucun souci. problème. Alors, donc ça, c'est pour voilà, ne pas se méfier, de ne pas avoir peur de cette fameuse DDM. Voilà. Mais puis, il y a on donc la DLC. La qui- DLC, donc là, c'est à consommer jusqu'au. Donc ça, c'est vraiment la date limite de consommation. Donc si on consomme ce produit au-delà de la date, ça peut présenter un risque pour la santé. Donc là, c'est vraiment pour les produits très périssables comme la viande, les plats préparés, le lait frais, le poisson, etc. Donc ça, par contre, il ne faut pas dépasser la date indiquée. Alors, l'idée dans cette chronique, c'est aussi de donner des conseils sur comment on va pouvoir lutter contre ce gaspillage. Là, on l'a dit, en se méfiant un peu des dates et en Voilà, se faisant c'est pas ça. avoir, en n'ayant pas trop peur. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui, je vais vraiment vous donner donc maintenant 2 astuces. Là, c'est plus pour éviter le gaspillage alimentaire et éviter les déchets. Donc la première, c'est vraiment pour diminuer les emballages et les déchets, privilégier tout ce qui est aliments en vrac ou à la découpe. Donc quand vous allez faire vos courses, privilégiez plutôt ces aliments-là. Ça se fait de plus en plus même. Hein, Oui, c'est ça, dans les supermarchés, il y a des bornes maintenant pour le vrac. Hein. Oui, comme pour les céréales, les graines, Mm. etc. On peut de plus en plus se servir nous-mêmes la quantité que l'on souhaite. Vous pouvez aussi privilégier tout ce qui est aliments en grand conditionnement ou emballé avec des emballages recyclables et ou réutilisables. Donc acheter directement, si vous achetez dans tout ce qui est emballage plastique, hein, une grosse quantité plutôt que plusieurs petites quantités. Évitez aussi tout ce qui est produit suremballé, où il y a du papier, et puis un carton, et puis enfin ça c'est... Ne serait-ce que les yaourts. Hein, Oui. un yaourt par 4, on se demande quel est l'intérêt d'aller remettre un carton par-dessus. Oui, c'est ça. Les yaourts par 4 suffisent en eux-mêmes. Oui, donc, Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut qu'aussi les industriels, peut-être, Oui, voilà, revoient c'est- leur copie. Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer évidemment tout, mais Ouais. à notre niveau, on peut essayer de faire des petites choses qui Si peuvent. on arrête d'acheter tous ceux qui ont du carton, peut-être qu'ils arrêteront de faire du carton. On peut Voilà. se dire, voilà, Aussi. faut essayer d'engager la mécanique. Aussi, évidemment, prévoir un sac pour faire vos courses. Bon, ça, c'est quand même depuis quelques années que c'est bien ancré, je pense, dans les esprits, mais afin vraiment d'éviter tout ce qui est sac jetable, qui normalement ne se retrouve plus trop en magasin non plus, mais bon. Normalement, ça- ouais. Il y a ça toujours dépend. des exceptions de Voilà. temps en temps. Et surtout, pensez à bien trier et recycler vos déchets. Ensuite, maintenant, je vais passer vraiment au point sur le gaspillage alimentaire et vous donner quelques petites astuces pour vraiment diminuer ce gaspillage. Mhm. Donc le premier point, je vous dirais de vraiment établir vos menus de la semaine. Ça peut paraître bête, mais en fait en préparant vos menus pour la semaine, vous allez d'abord gagner du temps. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous allez manger. Donc ça permet de mieux gérer vos stocks et surtout d'éviter de gaspiller. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, quand vous avez fait votre menu, c'est de faire votre liste de courses. Donc réaliser la liste, ça va permettre de s'y tenir et de ne pas se laisser tenter lorsque vous allez faire vos courses. En plus, en réalisant avant de faire les courses, on va prévoir ainsi les différents repas et on sait pour combien de personnes on cuisine et on sait surtout ce qui reste dans les frigos et dans les armoires. Ça, c'est une petite astuce qui est un bon point aussi pour le régime, c'est de faire vos courses sans avoir faim. Donc si vous allez oui. faire vos courses sans avoir faim, ça va vous éviter tous les achats impulsifs, vous n'allez pas vous jeter sur tous les rayons. Si on a faim, on veut Donc, tout manger dans le Voilà. magasin. Donc ça permet de pas trop acheter, donc c'est bon pour le portefeuille, ça permet de pas trop gaspiller, donc c'est bon pour la planète, et ça permet d'être bon pour le régime. Donc c'est bon pour votre C'est corps. bon Donc, pour tout, donc il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est de vraiment regarder et comprendre les dates de péremption, comme je viens de On vous vous a l'expliquer. briefé, donc tout va Voilà. bien. Respecter la chaîne du froid aussi. Donc, afin de respecter cette chaîne, il est vraiment conseillé d'acheter les produits frais au dernier moment lors des courses et de les placer tous ensemble dans le même sac afin de faciliter le rangement au retour de la maison. Donc, c'est pas mal. Donc, idéalement, c'est de les placer dans des sacs isothermes. Et c'est pour ça aussi qu'en général, tout ce qui est frais, surgelé, c'est en fin de Oui. grande surface parce que c'est là où on va aller en dernier. Voilà. Donc, Donc ça, par contre, ils ont bien prévu. Voilà, ils ont déjà pensé, ils ont anticipé, Voilà. c'est un truc de fou. Et puis chez soi aussi, faire attention au froid, évidemment. Oui, évidemment. Bien ranger son frigo et conserver les aliments à bonne température. Donc là, j'ai pas assez dans cette chronique pour vraiment vous donner tous les détails. Ouais. Mais vous pourrez aller voir sur ma page Facebook que je vous indiquerai comment bien ranger votre frigo et comment bien ranger vos aliments. Donc c'est Marine Coster Diététique. Oui, c'est ça. Et voilà, donc vous allez taper sur Facebook et vous abonner à la page, comme ça vous ne Voilà. manquerez aucun bon conseil. On a d'autres conseils pour finir? Oui, n'oubliez pas aussi de noter la date d'ouverture sur les produits pour éviter de les jeter et de plus savoir ah mince, ça fait combien de temps que je l'ai ouvert dans mon frigo. Donc dans le doute, je jette. Voilà. Essayez aussi d'apprendre à cuisiner les bonnes quantités. Donc n'ayez pas peur d'aller voir sur des sites de recettes, souvent ils sont bien au niveau des quantités. Et aussi de bien conserver et utiliser les restes. Donc pour bien les conserver, placez-les dans des récipients propres, hermétiques. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, d'indiquer la date et de les placer au frigo
au bon endroit, mais ça vous le verrez sur ma page Facebook. C'est ça. Et ça vous permettra donc de mieux pouvoir les utiliser et aussi de ne pas les jeter à défaut. On congèle s'il y a besoin, voilà, comme ça. Voilà. Après, on est tranquille pour des années. Voilà, Donc, c'est ça. Vous l'avez compris. Bon, bah avec tout ça, normalement, on limite le gaspillage. C'est des petites victoires qu'on fait chez soi. On l'a dit, les industriels, il va falloir qu'ils bossent aussi de leur côté. Mais voilà, on peut se dire que nous, à notre niveau, on contribue à améliorer les choses et le devenir de la planète. Oui, tout à fait. C'est déjà pas une mal. bonne chose. Les enfants nous en remercieront. Oui. Marine, tu reviens la semaine prochaine. Oui, je reviens la semaine prochaine. Tu vas nous apprendre à lire une étiquette. Oui, c'est les ça étiquettes alimentaires des produits pour vous permettre de mieux choisir. Parce qu'on ne les lit jamais Voilà. d'abord et quand on s'y essaye, Ou alors- on n'y comprend Voilà, rien. c'est ça. Ou alors on prend peur parce qu'on a l'impression que Oh. rien ne va. Donc je vais vous aider. Bon, on va y voir plus clair la semaine prochaine. On a une semaine pour que tu t'y prépares. Voilà. Parce que voilà, il y a du boulot avec nous. Hein. Tu vas partir de zéro. Donc d'ici là, une bonne semaine à toi. Également. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.